Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J de Justice, Information, Droit. Mesdames et messieurs, les événements de juillet où l'attaque au domicile de Monsieur le Président de la République continue d'alimenter la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive à la cour d'assises de Conakry. Mesdames et messieurs, le ministère public, pour apporter ces éléments de preuve, a présenté des armes, des explosifs, des étuis de balles, mais aussi des procès-verbaux. Mesdames et messieurs, tout cela a été rejeté systématiquement par les comparants à cette cour d'assises de Conakry. Après ce que le ministère public a présenté comme acteurs principaux, après ce que le ministère public a présenté comme complices, l'heure est à l'audition de ceux que l'accusation présente comme abstention délictueuse. Dans tout cela, la question fondamentale demeure: qui, comment et pourquoi a-t-on attaqué le domicile de Monsieur le Président de la République? La question reste entière. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission JID, Justice, Information, Droit. Vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes sur le réseau synchronisé Radio et Télévision guinéenne et vous êtes les bienvenus. Je dis que je ne discute pas les questions politiques parce que mon dossier, ça n'a rien de politique. Ceux qui sont là sont poursuivis pour des faits de droit commun. Ça n'a rien de politique. Qu'il soit de l'UFDG, du RPG ou je ne sais de quel parti politique encore, il est libre. Il est libre d'adhérer à un parti politique. On ne va pas poursuivre quelqu'un en Guinée à cause de son appartenance politique. C'est clair. Donc que ce débat-là, qu'on cesse de l'amener ici parce que ce n'est pas notre débat ici. Monsieur Ousmane Diallo. Ousmane Diallo. Non. Vous êtes convoyeur, vous avez dit. Convoyeur, oui. Oui, je suis ça. Vous êtes sur le tronçon Conakry-Guékédou. Conakry-Guékédou Dogata. Conakry-Guékédou. Conakry-Guékédou. Vous faites ce tronçon-là combien de fois par an? Ender hitande ko laabi jelli dogotondu. Moi, je ne peux pas dire ça exactement combien de fois par an. Hein. Mais il peut dire à peu près combien de fois il fait ce tronçon par an, à peu près. Combien de fois? Ok. Samedi. Nous quittons ici le samedi. Mais il va calculer. Calculer, c'est maintenant vous calculez. Voilà, mais samedi, mais dimanche. D'abord, est-ce que vous voyagez chaque semaine sur Guékédou? Oui, c'était John Terekala, Guékédou. C'est ce que je vous explique. Quand nous quittons ici samedi, nous arrivons à Guékédou dimanche. Mais il va tomber mercredi. Nous quittons là-bas le mercredi. Mais jeudi. Nous arrivons jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, vendredi, samedi aussi on quitte. Maintenant, calculez ça. Une année, ça va faire combien de fois? Il peut me dire avec un peu de bonne foi, dans le mois, il fait Conakry-Guékédou combien de fois dans le mois? Dans le mois. Si vous calculez année quoi. Ouais, calculez le mois, comme ça, vous pouvez multiplier ça par an. Dans le mois, combien de fois il fait Conakry-Guékédou? Non, on explique mais il va samedi, dimanche, mercredi, il va jeudi. C'est fini. Non, ce que je vous explique là, nous quittons ici pour là-bas. On arrive dimanche, on arrive ici de l'autre côté à mercredi, jeudi, vendredi, de l'autre côté samedi encore, dimanche pour l'autre côté. Calculez ça pour moi. Calculez le nom. Calculez ça. Donc par semaine, vous voyagez aller-retour une seule fois par semaine. Aller-retour en compte. Oui, ça peut être ça. Voilà. Donc 4 voyages aller-retour dans le mois. Bon, s'il n'y a pas une panne, ça peut être ça. S'il n'y a pas de panne, 4 voyages dans le mois. Oui. Voilà. Bien, s'il n'y a pas de problème, c'est 4 voyages dans le mois. 4 fois 12, ça fait 48 voyages dans l'année. C'est un calcul d'undong. Nai la bisapo edede d'undong areko chapan nai ejerati. Ah, au camp de calculer, comment on est, Vraiment, si vous calculez, vous trouvez ça, c'est ça. Bien.
Donc il connaît bien la route Conakry-Guékédou. C'est là. Un peu. Il connaît les différentes zones. Hein? Il connaît les différentes zones. Mais non, je ne connais pas les différentes zones. Hein. Mais quoi, c'est mes bousies Guéguédou. C'est mes bousies Conakry. Si je Quand bouge il y a Conakry, différentes zones, je vais l'aider. Quand il quitte ici, il commence à Conakry. Il sait qu'il est entre Conakry et Kindia quand il est à Koya. Il connaît ça. Ah, là, ouais, mentade. Oui, je peux retenir ça. Quand il quitte Kindia pour Mamou. Ouais, là, ouais. Quand il est à Linsan, il sait qu'il est entre Kindia et Mamou. Haybe wona convoyeur ma chauffeur ben hala ko be bakoto be andi si be hewti linsan. Non, ouais, même ceux qui ne sont pas chauffeurs ou convoyeurs, quand il arrive là-bas, il peut se rendre compte qu'ils sont à l'Insan. Parce que quand on a jipine me linsan ko do me nyamata. C'est parce que même les passagers ils disent ah débarquez-nous, arrêtons à l'Insan, c'est là-bas où nous mangeons. Là-bas c'est connu. C'est connu. C'est ça que moi je veux dire. Donc il connaît le trajet à peu près. Je repose la question de Maître Maurice Lamé Kamano, la partie civile. À quel niveau on lui a dit par téléphone que sa mère a été libérée? Même si vous ne pouvez pas reconnaître ça. Non, Monsieur le Président, dites-lui de cesser de dire, même si c'est moi. Il n'a pas de comparaison à faire avec moi. Non. Voilà, si vous ne connaissez pas l'endroit, ou vous ne vous rappelez plus de l'endroit, dites que ne vous rappelle plus. Voilà. Cessez de personnaliser quelqu'un ici, que ce soit vos propres avocats ou les avocats de la partie civile. Voilà, cessez la personne. Hein? Avocat partie civile. Monsieur le Président, vraiment, je demande pardon. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de l'endroit auquel on vous a informé que votre mère est libérée? Non, mais non, je ne retiens pas. Monsieur le Président, que la Cour note que M. Ousmane Diallo fait 48 fois par an Conakry, Guékédou. Il ne sait pas à quel niveau on lui a dit que sa mère a été libérée. Je vous remercie. Merci. Maître Béa, voilà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ousmane Diallo. Pardon, Ousmane Diallo. Non. Je vais tout droit au but. Vous êtes poursuivi pour escroquer, pour complicité. Complicité. Ouais, c'est ici que j'ai entendu le mot complicité. Bien. Complicité pour 8 infractions. Complicité. Non, nous t'avons bonne. Assassinat. Tentative d'assassinat. Détention illégale d'armes de guerre. Coups et blessures volontaires. Destruction du meuble. Consommation de chanvre indien. Association de malfaiteurs. Donc voici les charges mises à votre compte pour lesquelles vous êtes devant cette auguste cour.
Comme Dieu fait que moi je n'étais même pas en ville ici. Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, moi je vais tout droit au but. Je voudrais savoir, est-ce qu'il a tenté d'assassiner une personne quelconque? Je n'ai jamais pensé à ça. Est-ce qu'il a assassiné une personne? Subhanallah. Subhanallah. Bien. Est-ce qu'il a possédé une arme? Rien. Est-ce qu'il a possédé des munitions? Jamais. Est-ce qu'il s'est associé à une ou plusieurs personnes en vue de commettre des infractions? A kafidi goddo madum a kafidi yimbe ben fi wadugol bonnereji ina jamais fait ça. Bien. Est-ce qu'il détient du chanvre indien? Est-ce qu'il a détenu du chanvre indien? Est-ce que awosira yobu no wono nyaga makati Hay ata ya yarata. hein Hay ata ya yarata. Même le thé je ne prends pas. Hay coca yarata. Même coca moi. Bien. Est-ce qu'il a consommé du chanvre indien? C'est sa fille mi nyaga mao. Na jël gol de ko sa fille mi nyaga mao. Hay ata ya yarata. Je vous dis même le thé je ne prends pas. Bien. Est-ce qu'il a fait des blessures sur une personne quelconque? Barmini goddo na woniri yo non. Est-ce qu'il a détruit des immeubles? A bonni jawle yimbe wono cuudi mabbe a lanki dum don. J'ai pas gâté du tout cela. Bien. Donc, il ne reconnaît pas toutes les infractions qui sont mises à sa charge. Rien de tout cela. Et la preuve de la commission d'une quelconque de ces infractions n'a pas été rapportée à cette barre. Et c'est du temps qui n'ont pas honte ko wadda don kon ka bar do ko be linti don kadi da. Parce que parce que il peut pas affirmer là où ils m'ont pris en même les militaires qui sont partis genoux et même ils ont reconnu que c'est des livres coraniques qu'ils ont trouvés là-bas. Bien. Mais ils devraient envoyer au moins les livres coraniques là ici. Ça, je suis d'accord. Ah, au lieu de parler d'autres choses, les livres coraniques là devraient être ici. Alors que ces livres coraniques ont été trouvés chez vous. Ça c'est jamais arrivé ici. Même les militaires ont reconnu que c'est les livres coraniques qu'ils ont Si trouvés. c'était de l'argent, le montant serait saisi. C'était un okaris qui a dit Bejogotono. Ah, ça ils vont prendre. Parce que 10 000 francs, Les 10 000 francs que le petit m'a donné là, ils ont pris les 10 000 francs là. C'est pas faire la comédie. Je vous le jure, les 10 000 francs là, ils me l'ont retiré. Et c'est comme ça que travaillent malheureusement les autres. Certains officiers. Les gens qui sont payés encore. Hein. Alors, vous avez dit ici que vous êtes un militant de l'UFDG. On est donc un militant IFDG. Ah, comment on est? Oui, c'est comme ça, effectivement. Bien. Et mettez-vous à l'aise, être militant d'un quelconque parti politique n'est pas poursuivable. Militant parti politique. Non, moi-même, c'est comme ça je pensais. Oui, je suis d'accord avec lui parce que c'est comme ça tout le monde doit penser, en tout cas dans les normes. En tout cas, moi je pensais comme ça. Bien. Mais entre parenthèses, s'il est dans ce parti, je voulais l'informer qu'on peut l'appeler opposant. Comme il est dans ce parti, on peut l'appeler opposant. Je passe. Et ça veut dire beaucoup de choses aussi. Il est dit dans l'arrêt de renvoi que vous, votre mission dans l'association que vous avez créée à caractère politique était de causer des troubles sur l'axe Amdalaï-Bambeto. Est-ce que ça va arrêt de renvoi, association, on entend.
ko wonno golle mum har ko waɗugol pankareji holɓina yimɓe darto saria e hakkunde Amdallah e Bambete to. Je n'ai jamais fait ça. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître Béa. C'est fini de votre côté. Oui, Maître Al-Seni. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a une seule question qui me tracasse. Je me demande comment un bœuf qui n'a pas de tête se vante d'avoir des cornes. Je me demande, Monsieur le Président, comment un bœuf qui n'a pas de tête se vante d'avoir de longues cornes. C'est-à-dire, mes confrères de la partie civile qui sont là aujourd'hui, ils sont là parce que il y a une personne qui se dit victime des agissements de nos clients qui sont là. Alors, cette personne, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit noir sur blanc dans son audition. Prenez la deuxième page de son audition, il a dit pour l'attentat qui a visé ma personne le 19 juillet 2011, à mon avis, j'ai une double responsabilité. D'abord, en allant loger à la Toma, qui est la seule commune de la capitale qui a voté contre moi. Monsieur le Président, comment aujourd'hui, mes confrères de la partie civile essayent de tenter d'être plus royalistes que le roi. Le roi, c'est la partie civile principale qui a même dit que vraiment, la commune de la Toma, c'est la seule commune qui a voté contre lui. Comment on cherche à rejeter ça par ses propres avocats? Mon client a tout à fait raison, Monsieur le Président, de dire que le seul crime qu'il a commis, c'est le simple fait d'habiter dans la commune de la Toma. Je vous remercie. Voilà, merci. Répondra pas. C'est terminé du côté de la défense. Voilà, Monsieur Ousmane, allez à votre place. Voilà. Nous devrions normalement continuer avec un des accusés. Mais il se trouve que 13h approche. Nous allons suspendre nos travaux à ce niveau pour les reprendre à 14h30, dès après la prière. Donc l'audience est suspendue et sera reprise à 14h30. Capitaine Abdoulaye Diallo. Capitaine Abdoulaye Diallo. Diallo, oui. Capitaine Abdoulaye Diallo.
Voilà, capitaine Abdoulaye Diallo. Présent. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Vous êtes capitaine Abdoulaye Diallo, vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1955. Où? À l'Abedalin. Vous êtes fils de? Moi, je m'appelle Diallo et Aïssatou Diallo. Hadja Aïssatou Diallo. Pardon. Ils sont en vie? Ma maman est en vie. Mon votre père, Feu? Oui, oui. Feu Modi Mamadou Sello, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Vous êtes militaire? Je suis militaire. Oui. Votre domicile? Je suis domicilié à Wanindara, quartier Aratoma. Vous êtes marié? Je suis marié à 2 femmes, 10 gosses. Et père de 8 enfants? 8 enfants. Vous n'avez jamais été condamné? Jusqu'à présent, même la convocation, je n'ai jamais eu. Depuis 72, je suis à Conakry. Depuis? Depuis 72, 72, je suis ici à Conakry. Je n'ai jamais Depuis 1972, je suis à Conakry. Vous êtes à Conakry. Vous avez toujours servi à Conakry. J'ai dit toujours, je suis à Conakry. Je n'ai jamais été convoqué. D'accord. Voilà, et vous êtes renvoyé devant cette cour pour les faits de complicité. Complicité relativement aux faits reprochés au commandant AOB et autres. Voilà, donc est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non, monsieur le Président. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances qui vous amènent ici, dans lesquelles vous avez été arrêté et depuis l'enquête préliminaire jusqu'à devant cette barre? Je vais me débrouiller. Voilà. Asseyez-vous. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit de 18 au 19, je passais la nuit chez moi. À 5 h du matin, je suis allé à la mosquée pour la prière. Je restais là-bas jusqu'à vers 6 h. Lorsqu'on a terminé la prière, je suis venu vers 6 h à la maison. Arrivé à la maison, je trouvais qu'il y a le courant. Je voulais brancher mon téléphone pour avoir, même si c'est des grains, avant d'aller au camp. Directement, je regardais, il est 6 h. Bon, j'ai pris mon petit poste radio pour écouter les nouvelles. Directement, je cherchais BBC, je captais France Inter. Directement, je suivis là-bas, soi-disant qu'il y a été à Conakry dans le quartier Kipé. Ils ont attaqué le résident de président de la République. Directement, je débranchais mon téléphone. Je me suis dirigé au camp. Directement arrivé au camp, je trouvais que c'est le mouvement là qui est là-bas. Il n'y avait même pas assez de monde là-bas. C'est nous au BSB là-bas, au bâton Sar. Bon, on est resté jusqu'à vers 10 h. On nous a dit, il y a notre SAR qui est à PK40, qu'il était en panne. On nous a dit de dépanner cette SAR. Bon, je me suis déplacé avec eux. On vous a dit que vous avez votre char au PK40. Oui, oui. Ça c'est où? À Kagbele? À Monkakoulouma. Monkakoulouma. Oui, oui. Voilà. À côté de Monkakoulouma. On vous a dit d'aller le dépanner. On nous a dit d'aller dépanner cette SAR. Je suis technicien. Oui. Bon, directement, je bougeais avec mon chef technicien, avec notre officier de parc, un colonel, et notre chef technicien d'abord, capitaine Abrakar Lai Kondé, avec colonel Kemo Diagité. On a bougé ensemble. On a pris le pick-up de colonel. On est parti, on a pris les batteries. Vous êtes parti avec capitaine Aboubakar Lai Kondé. Capi Aboubakar Lai, hein? Kondé, oui, qui est notre chef technicien. Aboubakar Lai Kondé. Oui, notre chef technicien. Avec colonel? Avec colonel Kemo Diagité. Colonel Kemo Yakiti. Oui. Vous êtes allé au kilomètre 40. Ça trouvait que les batteries étaient là-bas depuis 4 jours pour charger. Maintenant, on a chargé, ils sont chargés. Maintenant, on a pris les batteries, 4 batteries, on a mis sur le pick-up de colonel Diagité. On est allé à PK40.
arrivé à PK40, c'est moi-même qui ai descendu sur le SAR. On m'a donné les bâtiments, ils ont fait l'installation. Je terminais. Je suis allé aux cabines pilotage. Je suis assis là-bas maintenant, je vais essayer de démarrer. Je voulais démarrer le SAR. J'ai essayé seulement, capitaine Abakar Laïkonde m'a dit, il était sur le moteur. Il dit, mon capitaine, laissez comme ça. Il dit, c'est pas le faute de batterie. Il dit, c'est le faute de démarrière. Demain, on va chercher un autre démarrière, on va amener, demain, on va changer. J'ai dit, d'accord. Directement, je suis descendu, je fermé le trappe, je suis descendu. On s'est mis dans le pick-up encore, on est revenu au camp. Arrivé au camp, je souffrais l'hémorroïde. Directement, je suis allé, on est rentré vers 16h comme ça. Je suis allé maintenant, je trouvais mon commandant. Ça, c'était la journée du 19. Hein? La journée du 19. Pendant la journée du 19. Oui, c'est la journée du 19. Oui. Qu'on est allé pour le dépannage. Oui. Maintenant, vers 4h, on est rentré au camp. Arrivé au camp, je suis allé demander la permission à mon commandant d'escadron adjoint, qui est Keulen Kondé, un commandant. Je lui ai demandé permission. J'ai dit, mon commandant, promettez-moi d'aller me reposer. Presque je souffre, je l'hémorroïde. Je ne peux même pas m'asseoir. Directement, il m'a accordé cette permission verbale. Je suis allé à la maison. Je passais l'année là-bas. Le lendemain, je suis venu le 20, le matin. Je devrais monter de service. Directement, le 20, je suis venu, je montais le service le matin. Je passais toute la journée là-bas, jusqu'à vers le soir. Capitaine Abakar Laïkonde est venu. J'ai dit, vous avez été à PK40. D'ici, on a amené le démarrière, on a remplacé, ça a répondu. J'ai dit merci. On a passé jusqu'à le matin. Le matin, comme je souffrais, directement, je suis reparti. Après la passation de service avec le garde montante, directement, je suis allé demander encore le même commandant. Parce que notre commandant de l'escadron était malade. Son adjoint était là-bas, le commandant Keulen Kondé. Je suis allé le demander. J'ai dit, mon commandant, donnez-moi la permission, je vais aller me reposer. Presque ça ne va pas, je souffre. Il dit d'accord. Il m'a laissé, je suis allé à la maison. Arrivé à la maison, je n'ai même pas me déshabillé. Directement, il y a une femme qui est venue. Il dit, c'est vous, Koto Daleng? J'ai dit oui. Il dit, je vis un véhicule militaire qui vous cherche vers T5. J'ai dit, j'ai dit moi, il dit oui. Il dit, même votre commandant fait partie parmi les Allah. J'ai dit d'accord. Il dit, je lui ai demandé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne va pas. Elle m'a dit, elle dit qu'on nous a dit là-bas, c'est pour aller pour dépanner un SAR. J'ai dit ça, c'est pas vrai. J'ai dit presque, nous l'habitude, quand on va pour le dépannage, on nous avertit, attends, on dit, demain ou après-demain, vous allez à tel lieu pour le dépanner. Mais, je viens de quitter même au camp, on n'est pas m'informé. J'ai dit ça, c'est pas chose. Mais néanmoins, je vais me retourner au camp. Directement, je vais se retourner au camp. Arrivé, je suis venu jusqu'à trouver encore le commandant Keulen Kondé. Je demandais Keulen commandant. J'ai dit, mon commandant, partez qu'il y a un véhicule militaire qui me cherchait dans notre quartier. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Lui, il dit qu'il n'est pas au courant de cela. Il dit néanmoins, je n'ai qu'à aller demander le colonel Kolibimo, l'officier adjoint. Parce que lui, il m'avait demandé là-bas. J'ai dit d'accord. Directement, je suis allé au bureau. Arrivé au bureau, je suis allé, c'est le commandant Keulen Kondé. Je tapais la porte, je trouvais qu'il n'est pas là-bas. Il y a une femme qui balaye là-bas. Je l'ai demandé. Elle m'a dit, elle dit, il faut voir, c'est le colonel Touré. Et Mamadi Touré, le commandant de SAR. Directement, je suis allé, je tapais cette porte. Lorsque je tapais cette porte, j'ai ouvert seulement, Touré me dit, ah, voilà, mon capitaine rentré. Directement, je suis rentré. Il m'a donné la place, il dit, assois-toi, je suis assis. Il me dit, il m'a dit, mon capitaine, il dit, on a reçu l'ordre ce matin-là par l'état-major de vous déposer à la gendarmerie pour une vérification. J'ai dit, moi, il dit oui. J'ai dit, merci, je suis à votre disposition. Directement, il m'a mis à la disposition de son adjoint de me déposer à la gendarmerie. Bon, on est sorti, je suis venu jusqu'à la porte. J'ai dit, je vais se retourner. J'ai dit, mon colonel, je fais demi-tour. J'ai dit, mon colonel, j'ai dit, la fois passée, je suis venu.
vous savez pourquoi je suis venu? Il dit non. Il dit la fois passée, je suis venu. Je vis dans notre tableau là on fait l'instruction, à la mosquée là-bas. J'ai dit, je vis sur le tableau là, j'ai écrit là-bas en arabe, je demande qui avait écrit ça, on m'avait dit que c'est vous. J'ai dit, c'est à cause de ça. Écrit. Il dit il a écrit ça en arabe. Oui. Je demandais, on m'a dit que c'est colonel Mamadi Defouré qui avait écrit. Ça veut dire quoi ça? Toute personne finira par mourir. Oui. C'est pour cela que je suis venu. J'ai dit merci et au revoir. Directement, je suis sorti. On s'est embarqué dans le véhicule. Bon, on est venu à l'état-major ici. Arrivé à l'état-major, on nous dit que ce n'est pas ici, c'est à Matam, escadron numéro 3. Directement, on est allé là-bas. Bon, il m'a mis à leur disposition. C'est un Mardicef qui me demande, il dit, mon capitaine, enlevez votre grade. J'ai dit, moi, il dit oui, j'ai dit d'accord, merci. J'enlève un Mardicef, il m'a dit d'enlever mon grade, capitaine. J'ai dit merci. J'ai dit, non, ça m'a dépassé quoi. Maintenant, je vais enlever mes grades. Il m'a dit de me déshabiller. J'ai enlevé mon chemise. Tennis. Bon, directement, ils sont ramassés tout ce que j'avais là-bas dans mes postes. On m'a fouillé, toutes les fouilles, on m'a enlevé. Alors, excusez-moi. Bon, directement, on m'a amené, on m'a interrogé là-bas, on m'a demandé si je connais Aoubé. J'ai dit, je n'ai jamais connu Aoubé. Moi, je n'ai jamais entendu le nom d'Aoubé. Entre moi et Dieu, je ne sais pas Aoubé si c'est un animal, si c'est un village, si c'est une autre personne, entre moi et Dieu, je n'ai jamais entendu le nom là. J'ai dit, je ne connais pas Aoubé. On me dit que si je connais Baba Alimou. J'ai dit, je n'ai jamais connu Baba Alimou. On me demande si je connais l'un des éléments de la présidence de la République. J'ai dit, je ne connais pas. Il dit, d'accord. C'est dans ça qu'on m'a fait signer. Après, on m'a amené, on m'a enfermé. Depuis ce jour, jusqu'à le jour qu'on nous transférait aux maisons centrales, personne n'est pas me demandé quelque chose. Le jour qu'on nous transférait à la maison centrale, ils sont amenés là-bas les papiers. On nous a dit de signer. Dieu nous a donné la chance. Moi, je n'ai jamais fait l'école. Mais, on était avec un colonel Haba, qui était au ministère de la Défense. Lui, il a lu les papiers. Lui, il dit qu'il ne signe pas les papiers pareils là. Parce qu'on était même avec un gendarme, un capitaine gendarme. Lui, il n'a pas contrôlé ces papiers-là. Nous tous, on était prêts à signer, mais Dieu nous a donné la chance, on n'est pas signé. Haba a dit qu'il ne signe pas, il l'a insulté. Les autres ont venu, il dit il faut signer, il dit qu'il ne signe pas les papiers pareils là. Directement, on n'est pas signé. On nous a transféré. Je demandais mon téléphone. Toutes mes fouilles, c'est mon téléphone qui restait. Et on m'a rendu les fouilles. Je demandais mon téléphone. J'ai dit donnez-moi mon téléphone. Ils ne sont pas voulus. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait, ils ne sont pas voulus. Je trouve que quand j'insiste, je dis que je ne bouge pas sans mon téléphone, ils vont penser que je ne vais pas venir à la maison centrale. C'est pour cela que je bouge sans mon téléphone. La téléphone aussi, ce n'est pas autre chose. Si c'était le téléphone simple, ça je vais abandonner. Ça ne me dit rien. Presque je peux trouver notre téléphone. Mais Dieu m'a donné la chance d'être à la Mecque. Je filmais beaucoup de choses là-bas. Ça se trouve là-bas. Maintenant, je ne parle pas avec ça. Je l'ai prié pour l'amour de Dieu qu'il n'a qu'à me rendre. Ils ne sont pas voulus. Bon, même M. Fernandez, lorsqu'il est allé à maison centrale, avec le procureur général, je lui ai posé le problème. Comment Gabriel est allé là-bas, je lui ai posé le problème. J'ai dit mon téléphone. Presque j'insiste sur ça là. Je ne sais pas si Dieu va me donner la chance d'être à la Mecque encore. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas rentré à la position de mon téléphone. Si je n'ai pas oublié, c'est jusque là-bas qu'on est venu à la maison centrale. Depuis à notre arrivée là-bas, on nous a fermé là-bas encore, sauf le jour que les jours sont allés là-bas, on m'a appelé, on m'a interrogé encore. Depuis ce jour jusqu'à présent, personne ne peut me demander rien absolument. C'est juste là-bas que je connais mon président, jusqu'à présent. Merci. Voilà. Donc quand vous venez à la gendarmerie, on vous dit si vous connaissez Aoubé.
On m'a demandé si je connaissais Aubé. J'ai dit je ne l'ai jamais connu. On demande si vous connaissez Almami Agibou. Non, c'est pas Baba Alimou. Baba Alimou. Hein? Si vous le connaissez. J'ai dit je ne le connaissais pas. C'est entre moi et Dieu que je ne le connaissais pas. Ils n'ont pas posé d'autres questions? Non? Ils n'ont pas posé d'autres questions? Non, moi je ne pose pas. Presque moi je ne sais pas. Depuis lorsqu'on m'a posé ça, là, j'ai dit je ne connais pas. C'est comme ça qu'on a laissé. Et devant le juge d'instruction, qu'est-ce qui s'est passé? Devant le juge d'instruction, toujours, c'est la même chose qu'on m'a demandé. On m'a dit que c'est ça qui se trouve sur mes papiers. Même juge Condé m'avait parlé le problème de SAR. Oui. Il dit par que tu as saboté un SAR. Mais je crois qu'il blague. Il avait fini complètement. Et vous avez fait quoi? Il dit que j'ai saboté un SAR. Que vous avez saboté le char? Un SAR. Un char. Oui, un SAR, une SAR. Un char, oui. Oui, SAR de combat. Oui, un char de combat. Il dit que c'est ça qu'ils sont dit sur moi, quoi. C'est ça que Condé m'a dit. Moi, je crois qu'il s'est été. Mais je dis, pourquoi je le fais? Presque, moi, que Dieu me engage pour faire les actes pareils là. Presque, je n'ai aucune importance de le faire. Quel char vous avez saboté? Non, je n'ai jamais saboté. J'ai dit le SAR qu'on est allé à dépanner, on m'a dit que... On vous a dit que vous avez saboté quel char? Non, il n'a pas me dit cette SAR. Sauf tout récemment là, que je vis dans les papiers maintenant, on m'a dit que soi-disant que c'est le colonel Touré qui m'a déposé, il dit que je sabotais le SAR de PK-40. Le char du PK-40 que vous avez saboté. Le SAR qu'on est allé dépanner là. Voilà. Voilà. Et alors que vous êtes allé avec colonel capitaine Abakar Laye Condé. Oui. Et avec commandant Kéoulé. Colonel Kémo Diagité. Colonel Kémo. Kémo Diagité. Voilà, vous étiez 3 dans cette mission-là pour aller dépanner le char. Oui. Vous avez embarqué 3 batteries. 4 batteries. 4 batteries. Oui, oui. Quand vous êtes arrivé, vous avez monté ces batteries. Effectivement. Voilà, vous êtes venu dans la cabine de pilotage pour allumer le moteur. Effectivement. Pendant que, qui était dans capitaine Abakar Laye Condé, c'est lui qui était sur le moteur. Capitaine Abakar Laye Condé, notre chef de technicien, c'est lui qui m'a dit que c'est inutile. C'est lui qui était sur le moteur. Oui, oui. Vous étiez dans la cabine de pilotage. Voilà. Vous avez essayé de démarrer. Oui. Ça n'a pas démarré. Ça n'a pas allumé, mais il m'a dit que ce n'est pas le problème de batterie. Il dit que c'est le problème de démarrer. Il dit demain on va amener notre démarreur, on va changer. Voilà. C'est tout ce qu'il m'a dit. Hein. Après, je suis descendu. Voilà. Est-ce que vous avez cité ces noms-là devant le juge d'instruction? Non. Pourquoi je n'ai pas cité? Ouais. On ne m'a jamais demandé ça. Oui, mais vous avez été interrogé devant le juge d'instruction. Quand vous êtes dans une situation comme ça, parce que vous n'êtes pas allé seul, il est de votre devoir, bon, de dire, moi je suis allé avec tel et tel, et la scène qui s'est passée là, vous expliquez tout. Hein? Vous avez dit au juge d'instruction que vous êtes allé sur le char avec deux autres officiers. Oui, oui. Vous l'avez dit? Effectivement, je l'ai dit. Est-ce qu'il a fait appel à ces officiers-là aussi pour les entendre? Non. Ils n'ont pas été entendus? Fait où? Jusqu'à présent. À ma connaissance. À votre connaissance, ils n'ont jamais été entendus. Voilà, merci. Bon, saboter le char, qu'est-ce que vous avez fait spécialement sur le char qu'on qualifie de sabotage? Ah, je ne sais pas ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'installer les batteries et aller essayer d'allumer. C'est tout ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà. Bon, et on a oublié avant de reprendre, que ce banc-là revienne là pour les autres avocats. Voilà, ce banc. Là, vous êtes ici, là. Hein? Oui. Voilà. Bon, donc on ne vous a pas dit quel acte vous avez commis sur le char qu'on considère comme un acte de sabotage sur le char. On ne vous a pas dit ça. On ne m'a jamais parlé le problème de sabotage de char, sauf lorsqu'on a fini à signer devant mes avocats. Hein, lorsqu'ils ont fini à signer maintenant avec les juges, il dit qu'on a saboté un char. C'est comme ça qu'il m'a dit.
Voilà. Mais devant le juge d'instruction. C'est devant le juge, j'ai dit, c'est les mêmes qui m'a dit ça. Voilà. Mais après, lorsque j'ai terminé de signer... Vous avez parlé d'un autre officier qui vous a fait la lecture de votre interrogatoire. Si. Et vous a dit de ne pas signer, cet officier-là. Pardon? Vous avez dit tout à l'heure qu'un officier, je n'ai pas retenu le nom, qui a lu, parce que vous n'avez... L'officier, il s'appelle Abba, hein? Oui, oui. Qui a lu votre interrogatoire, comme vous avez donné pour la signature. Après lecture par lui, il a dit que de ne pas le signer. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui était là-dedans? Je ne sais pas ce qui était de la loi. C'est lui qui connaît, presque c'est lui qui connaît le texte dans la justice. Vous ne savez pas lire. Je ne sais pas, hein? Vous ne savez pas lire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu là-bas comme le défaut. Est-ce que vous comprenez? Non, je demande à vous maintenant. Est-ce que vous savez lire? Non, non, non. Vous ne savez pas lire. Je n'ai jamais fait l'école, mon président. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire? Non. Mais vous vous débrouillez en français? Je m'efforce. Presque je vole ça avec mes camarades. Voilà. Donc, on ne vous a pas dit ce que vous avez fait comme acte de sabotage sur le char? On ne m'a jamais posé cette question. Les autres officiers n'ont pas été appelés pour être interrogés sur ce que vous avez fait ce jour-là parce que vous étiez à 3. Ah, moi, à ma connaissance, non. Voilà. On va vous mettre en contact avec le procureur qui vous poursuit. Il va vous poser des questions. Monsieur le procureur, et à l'accusé, capitaine Abdoulaye Diallo. Capitaine Abdoulaye Diallo. Présent, monsieur. Onjarama. Onjarama Baba. Vous travaillez où dans l'armée? Pardon? Vous travaillez où dans l'armée? Vous travaillez où au camp? Je travaille au bataillon SAR, bataillon spécial blindé, Kangal Fayaya. Pardon? Je suis technicien là-bas. Vous travaillez au bataillon SAR? Bataillon SAR, oui. Je suis technicien. Quel camp? Camp Alpha Yaya Diallo. Camp Alpha Yaya Diallo. Quel a été votre programme le 18 et le 19? Qu'est-ce que vous avez fait la journée du 18? La nuit de... La journée du 18. La journée de 18. Qu'est-ce que vous avez fait? La journée de 18 juillet 2011. Qu'est-ce que vous avez fait? La journée du 18 juillet. La journée de 18, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la journée? En tout cas, je suis venu au camp. Vous étiez au camp? Oui, oui. Vous êtes présenté à votre service? Pardon? Vous vous êtes présenté à votre service? Oui. Votre chef vous a vu? Tous les jours, moi, je suis présent là-bas, si je ne suis pas malade. Ce jour-là, vous êtes resté au camp jusqu'à quelle heure? Je ne me rappelle pas l'heure à laquelle je quittais là-bas. Mais en tout cas, on avait fait la prière de 14 heures. Bien, vous n'êtes pas allé au PK40 ce jour-là pour voir les chars? Non, 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 non. Je n'ai jamais été à PK40. Bien. La nuit du 18, qu'est-ce que vous avez fait? La nuit de 18, oui. J'étais chez moi. Je n'ai jamais bougé. Vous étiez à la maison? Au PK40, le char qui est garé là-bas, il y a des hommes, non, sur le char? Il y a les équipages là-bas, il y a les autres hommes qui est là-bas encore, les militaires qui n'est pas de l'équipage. Il y a deux équipages là-bas. L'équipage de SAR et l'équipage de Berdem. Donc si vous allez là-bas, forcément les gens vont vous voir. En tout cas. Vous ne pouvez pas aller là-bas sans que ceux qui sont sur le terrain ne vous voient. Voilà là où gare les SAR, voilà là où se trouvent les postes. Ils sont côte à côte. Si je suis allé là-bas, ils vont dire. Bien. Donc, le 19, vous avez appris l'attaque du domicile du président de la République par la radio? Oui, par France Inter. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Directement, je débranchais mon téléphone, je me dirigeais au camp. Vous êtes parti au camp? Oui, oui. Vous êtes présenté à votre chef? Je suis allé directement dans notre attente là-bas, là où on a l'habitude de s'asseoir, c'est là-bas que je suis allé asseoir. Mais comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on vous demande d'aller dépanner le char au PK40? Pardon?
Comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on vous demande d'aller au PK40 pour dépanner le char? Ça, ça ne se passe pas là. On est resté jusqu'à 10 heures. On nous a dit le char qui était en panne à PK40 qu'on n'a qu'à le dépanner. C'est mon travail. Donc vous étiez au service? Vous étiez au service? Oui. Quand on vous a demandé à 10 heures d'aller au PK40 dépanner le char? Effectivement. Vous êtes parti avec qui là-bas? Je suis allé avec le colonel Kémo Diagité, avec capitaine Aboubakar Lai Kondé, notre chef de technicien. Capitaine Aboubakar Lai Kondé. Aboubakar Lai Kondé et Kémo Kondé. Hein? Et Kémo Kondé. Non, Kémo Kondé n'est pas parti. Lui, il était là-bas. C'est mon commandant d'escadre. Lui, il n'est pas parti. Donc vous êtes parti avec Aboubakar Kondé? Oui, Aboubakar Lai Kondé. Vous êtes parti à deux? Avec quelques apprentis. Presque on a les apprentis là-bas. On est parti avec quelques apprentis? Oui, oui. Mais vous étiez les deux techniciens? Voilà. Bien. Quand vous êtes arrivé au PK40, qu'est-ce que vous avez fait avec le char? J'ai dit, moi, c'est moi-même, je suis descendu sur le char, on m'a donné les batteries, je fais l'installation. Presque le char ne s'allumait pas. Ils sont amenés les batteries, croyant que les batteries est déchargée. Vous avez travaillé avec qui sur le char en ce moment-là? Non, là-bas, il n'y en aura pas deux personnes à l'intérieur. C'est une seule personne qui travaille là-bas. Oui. Voilà. On n'est pas là de seconder quelqu'un. Mais vous étiez avec quelqu'un quand même pour faire il y a les autres. vous vous êtes descendu seul. Mais avec quelqu'un dehors. Parce que là-bas, c'est restreint. Il n'y a pas assez de place là-bas. Bon. Et puis, le problème de choses, ce n'est pas comme la manière qu'on branche les véhicules. Il y a toutes les hobbies dedans. Une seule personne peut travailler là-bas, mais deux personnes ne peuvent pas rester là-bas, c'est restreint. D'accord. Voilà. Mais pendant que vous étiez là pour installer les batteries, c'est votre second qui vous a dit que ce n'est pas un problème de batterie? Si, c'est capitaine-là même. Qui vous a dit que ce n'est pas un problème de batterie? C'est lui qui m'a dit que ce n'est plus le problème de batterie. Parce que nous, on croyait que c'était la batterie. Quand on installe la batterie, ça va allumer. Maintenant, il me dit qu'il laisse comme ça. Ce n'est pas le problème de batterie. Il dit que c'est le problème de démarreur. Démarreur. Voilà. Bien, on a dit, vous avez dit que les juges d'instruction ne vous ont pas posé de questions, ne vous ont pas demandé, que c'est le juge Kondé qui, en fin de compte, après que les juges vous aient entendu, vous a dit, on a dit que vous avez saboté un char, c'est ça? Oui, effectivement, c'est comme ça. Mais ça, c'est pas possible, mon capitaine. Ah ouais. Un juge, pour commencer à travailler, d'abord, il vous entend en première comparution, il pose l'inculpation. Là-bas, il va vous dire, je vous poursuis, vous êtes poursuivi pour avoir commis tant. Est-ce que vous reconnaissez? Je vous le jure, monsieur le procureur, moi je crois que... On a dit que vous avez saboté le système d'allumage d'un char. Un juge ne vous a jamais dit ça avant de vous poser d'autres questions. Il m'a dit. Il vous a dit? Oui, oui. Voilà, c'est ça. Parce que quand vous dites ça, vous allez dans le camp de ceux qui disent que les juges travaillent mal, quoi. Est-ce que vous comprenez? Devant mes avocats. Bien. Donc, le système d'allumage du char, c'est quoi? Ça se passe comment? Comment ça fonctionne, ça, comme vous êtes technicien? Là-bas, quand il vient pour démarrer, tu fais l'appel d'huile. Quand tu fais l'appel d'huile, 2 fois ou 3 fois comme ça, après tu attends un peu, après tu appuies comme ça, il y a un bouton, tu appuies là-bas. C'est comme ça qu'on démarre. Est-ce qu'on peut saboter ça? Je n'ai jamais vu d'abord. Vous n'avez jamais vu d'abord? Pour le moment. Mais on peut saboter quand même. J'ai dit je n'ai jamais vu. D'accord. Mais non, ma question n'est pas là. Je vous demande si on peut saboter quand même le système. J'ai dit je n'ai jamais vu quelqu'un a saboté le char. Presque nous non. Maintenant, il demande, est-ce qu'il est possible de saboter un char? Pas le char, le système d'allumage, parce que il est là pour ça. On dit que vous avez saboté le système d'allumage du char. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas facile. Celui qui le dit, il a menti. Combien de temps vous avez fait seul à l'intérieur là où vous dites restreint là? Vous avez fait combien de temps là-bas? Ça, on n'a pas calculé. Seulement, on m'a donné les batteries, les autres sont assis sur le trap. On me regardait, on se fait l'installation. De là où vous étiez, ceux qui étaient en haut pouvaient vous voir? Voilà, il peut me voir. D'accord, ok. Vous avez été entendu à la gendarmerie? Si, j'ai été entendu à la gendarmerie. Chez le commandant Gabriel? Oui.
Mais je suis surpris. Et l'âge. Oui. Tout le monde a dit ici à la gendarmerie, on m'a présenté une liste. Pourquoi vous, on vous a pas présenté de liste? On vous a présenté une liste pour dire, il faut nous dire les noms là, citer les noms là. On vous a présenté une liste. On m'a jamais présenté une liste selon ce que je vous ai dit ici. Merci, on ne vous a pas présenté de liste. C'est trois éléments. Vous avez dit ce que vous saviez réellement de l'affaire. C'est ça. Voilà, et puis on vous a dit, est-ce que vous connaissez AOB? Vous avez dit non. Oui. Est-ce que vous connaissez Fatou Bayar? Vous avez dit non. Non, Fatou Bayar, on m'a jamais demandé Fatou Bayar. On vous a dit, est-ce que vous connaissez qui encore? Non, c'est Baba Alimou qu'on m'a demandé. Baba Alimou, vous avez dit non. Non. On vous a frappé? Pardon? On vous a frappé? Non. On vous a torturé? Non. On ne vous a infligé aucune forme de torture? Rien. Nous on cherche les aveux, c'est ce qu'on a dit. On ne vous a pas torturé là-bas? Moi, toute la torture qu'on m'a dit, qu'on m'a fait là-bas, c'est le seul mot qu'on m'a dit qu'on m'a demandé pour l'attaque, la domicile du président de la République. Voilà. Ça, on m'a torturé. C'était la seule torture parce que ça, c'est une torture pour moi. On vous a demandé qu'est-ce que vous savez de l'attaque du domicile du président de la République. C'est tout. C'est tout ce qu'on m'a demandé. Voilà. Et vous, si vous avez été torturé, c'est tout ce qui vous a gêné. Non. C'est l'un ce que je vous ai dit, c'est ça. Capitaine Abdoulaye Diallo. Oui, monsieur le procureur. Vous n'avez été torturé sous aucune forme à la gendarmerie. Tout ce que je vous ai dit, j'ai dit toute la torture qu'on m'a fait, quand on me parle de l'attaque, la domicile d'un président de la République, vraiment tout ça me touche beaucoup. Merci. Je sais ce que je fais pour mon pays. Merci, je vous comprends. Vous vous êtes senti choqué par ça? Non, j'ai compris ce qu'il veut dire. Ouais. Voilà. Ma dernière question, j'en ai fini avec vous. Ma dernière question, je finis avec lui. Capitaine Abdoulaye Diallo. Mon procureur. Est-ce que habituellement vous travaillez au kilomètre, au PK40? PK40? Vous travaillez là-bas? Non. Vous êtes parti là-bas ce jour-là seulement, le 19? Ce jour-là seulement? Pour dépanner ce char? Non, on est l'habitude d'aller là-bas pour le dépannage, mais quand on va aujourd'hui, on va aller... Non, au mois de juillet, là, vous êtes parti ce jour-là seulement? Je n'ai jamais été là-bas. Le 19 pour dépanner ce char? Je n'ai jamais été là-bas. Personne ne va pas dire qu'il m'a vu là-bas encore. Et là, je saute sur une question du président. Vous n'étiez pas seul? Pardon? Vous n'étiez pas seul? J'ai dit je n'étais pas seul là-bas. Vous étiez avec M. Condé? J'ai dit j'étais avec Abouakar Laïkonde, avec le colonel Diaguité. Est-ce que à un moment ou à un autre, au niveau de la gendarmerie ou de la justice, on a appelé M. Condé pour témoigner ou bien pour être interrogé comme vous? On ne les a jamais appelés. Bien. Est-ce qu'on vous a dit quand même, je finis Monsieur le Président, est-ce qu'on vous a dit quelle est l'autorité qui vous a demandé de vous mettre à la disposition de la gendarmerie, de l'état-major de la gendarmerie? Moi, c'est le colonel Touré qui m'a dit l'état-major. Il m'a dit qu'il a reçu l'ordre par l'état-major de me déposer à la gendarmerie. Non, il ne peut pas recevoir. Vérification. De quel état-major? Ah, je ne l'ai pas demandé ça. Presque il est mon supérieur, malgré que... Vous relevez de quel état-major? Hein? Vous relevez de quel état-major? Normalement, dans le service, vous relevez de quel état-major? De l'état-major de l'armée de terre. Donc c'est l'état-major de l'armée de terre qui peut donner un tel ordre. Ah, moi je n'ai pas déterminé. Il m'a dit selon l'état-major. Non, c'est votre état-major de tutelle qui peut donner un tel ordre. Monsieur le Président, j'en ai fini, je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. La partie civile a des questions pour l'accusé, capitaine Abdoulaye Diallo. Oui. Voilà, maître Doumbouya. Merci, monsieur le Président. Et je voudrais, et c'est ma première question, demander à l'accusé, capitaine Abdoulaye Diallo, si il est conducteur de char ou technicien ou les deux à la fois. C'est ma première question. Vous avez compris? J'ai compris. Moi, je suis technicien. En tant que tel, qu'est-ce que je suis pas conducteur titulaire. Attendez. Voilà. Vous êtes technicien. Hein? En Oui. tant que tel, quel est votre devoir? Moi, mon travail là-bas, c'est le travail de technique. Travail technique. Oui. Dépannage, réparation,
Réparation de char. Réparation de char. Oui. Vous êtes mécanicien? Vous êtes mécanicien? Oui. Quand un char est en panne, c'est vous qui allez le dépanner. On nous fait l'appel, on va, on dépanne, selon notre possibilité. Voilà. Et donc, vous êtes technicien des chars et non conducteur. Non, je ne suis pas conducteur, le conducteur est là-bas. Ok. Qui vous a désigné le 19 pour aller régler le système d'allumage du char qui était stationné au PK40 de Kagbeleng? C'est mon chef technicien qui est venu me dire qu'on doit aller à PK40. Comment il s'appelle? Aboubakar Laikonde, c'est lui qui est allé au bureau. Abakar Laikonde. Il m'a dit que mon capitaine, on dit qu'on doit aller dépanner le char qui se trouve à PK40 qui est en panne. Bon, directement je suis allé avec lui, avec le colonel Diakité, dans la pick-up de colonel Diakité. Bon, et moi je constate que vous ne tenez pas les mêmes propos par rapport à votre désignation dans le cadre de la réparation du système d'allumage de char dont il est question. Et pour preuve, devant les enquêteurs, les gendarmes, vous avez dit, j'ai été désigné pour aller dépanner un char au PK40. Oui. J'ai été désigné. Oui. Pour aller dépanner un char au PK40. Oui. Et devant les juges d'instruction, sur la même question, vous dites, à mon arrivée, le commandement nous a fait savoir, qu'un char est en panne au PK40. Nous nous sommes rendus sur les lieux sous la direction du colonel Diakité Kemo. Est-ce que vous croyez, vous pensez que ça signifie la même chose? Dans un premier temps, vous dites j'ai été désigné. Et sur la même question, vous dites nous avons été désignés. Donnez-moi la précision exacte. Qui a été désigné? Est-ce que c'était... Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. Laisse-le terminer sa question et vous allez répondre. Autant pour moi. Qui a été désigné exactement par l'autorité militaire? Est-ce que c'était vous ou bien vous étiez désigné conjointement avec un autre militaire? On appelle notre chef technicien, on leur ordonne de prendre les techniciens et aller les dépanner. C'est dans ce cadre que je suis allé là-bas. Vous avez été désigné seul? Non. Quels sont ceux qui avaient été désignés? J'ai dit, notre chef technicien qu'on a appelé, que le commandement a appelé au bureau. On nous a dit d'aller dépanner. Mais lui seul ne va pas aller, il va avec les techniciens. Directement, je suis là, il veut venir, il m'a informé. On a pris le bâtiment, on est allé avec le colonel, dans la pick-up du colonel. Est-ce que c'est le chef de l'équipe de techniciens là que vous appelez dans vos déclarations, Kemo Kondé? Non, c'est pas lui, Kemo Kondé. Lui, le chef technicien, mais j'ai dit notre chef technicien là, Abakar Laikonde. C'est lui qui est venu m'informer en disant qu'on doit aller à PK40 pour dépanner. C'est tout. Mais nulle part, à moins que ce soit moi qui me trompe, mais je ne vois pas le nom de votre chef d'équipe, là, Bakar Laikonde. Quel chef? Et vous dites que c'est votre chef qui est venu vous dire, Monsieur Diallo, un char est stationné au PK40, il est en panne. C'est le commandement, colonel Mamadi Détouré. C'est eux qui ont ordonné d'aller dépanner cette char. C'est eux qui ont ordonné. Non. Moi, vous savez, moi je voudrais assez de précision de votre part. Qui vous a désigné? J'ai dit, c'est le commandement de BSB, le colonel Mamadi Détouré. C'est lui qui nous a dit d'aller dépanner cette char. Maintenant, il a appelé notre chef technicien, il l'a informé. Après que nous, dans l'armée, on n'appelle pas tout le monde pour les ordonner. Si ce n'est pas au rassemblement. On appelle le chef, on l'ordonne. Bon, prends tes éléments, vous allez vous faire tel travail. Mais vous n'avez jamais donné cette précision à la gendarmerie, encore moins devant les juges d'instruction.
Moi, la gendarmerie m'a demandé le problème de dépannage de PK40. On m'a demandé seulement qu'est-ce qu'elles faisaient, quel est le mouvement qu'elles faisaient le 18 au 19 la nuit. Où vous étiez? J'ai expliqué. Lorsqu'elles sont venues au camp, qu'est-ce qu'elles ont fait? Je l'ai expliqué. C'est tout. D'accord. Et je conçois avec vous que ce jour, le 19, l'autorité militaire vous a désigné pour aller faire des interventions techniques à Kabeling. Maintenant, je voudrais savoir, en vous y rendant, vous étiez avec qui et qui? J'ai dit j'étais avec capitaine Aboubakar Lai Konde et lieutenant-colonel Kemo Djagite dans son pick-up qu'on est parti à PK40. Mais vous ne l'avez jamais dit. C'est un troisième nom que vous donnez ici. Et pourquoi d'abord à la gendarmerie, ensuite à l'enquête, disons, devant les juges d'instruction, vous n'avez pas donné toutes ces précisions? Parce que vous déclarez qu'on ne vous a jamais posé des questions relatives au sabotage présumé du char qui était stationné au PK40 de Kabeling. C'est vous-même qui avez donné des précisions sur cette situation. Alors pourquoi vous avez retenu des détails? Maître, je vous ai dit ce que je connais dessus. Oui, vous dites, je vous ai dit. Vous dites que vous étiez parti avec colonel et Kemo Djakite. Moi, je suis leur subordonné. Et Lai Kondé. Devant eux, je suis poulet. On me ramasse seulement, on me dit monte. Capitaine, ici, vous écoutez d'abord ce qu'il veut vous dire. Oui. Après, vous aussi, vous répondez. Mais vous ne pouvez pas parler ensemble. Vous n'allez pas vous comprendre. Excusez-moi. C'est compris. Excusez-moi. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut vous dire et après vous répondez. Monsieur le Président, s'il parle son gros français là, moi je n'ai jamais fait l'école, je ne vais pas l'entendre. Il va parler le français militaire. Je me comprends avec lui. Bon, maître, parlez plus simplement pour qu'il comprenne. Il n'est pas affaire avec un universitaire. Voilà, le gros français. Il dit que vous parlez le gros français. Je vais parler comme lui, à condition que Maître Bassirou ne dise pas que je commets des fautes. Voilà. Alors, il a été choisi le 19. Je n'ai pas été choisi seul. J'ai dit c'est mon chef technicien qui m'a choisi. Lui, c'est lui qui dit que je dois aller avec lui. D'accord, vous avez été choisi pour aller à Kabeling pour réparer un char. Oui. Vous étiez avec 3 et 2 autres collègues. Selon vous, Lai Kondé et colonel Kemo Djakite. Oui. Et pourquoi à la gendarmerie ou devant les juges d'instruction, vous n'avez jamais parlé de Lai Kondé, mais vous avez parlé seulement de... Toujours je l'ai parlé de Allah. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que je faisais le 18 au 19. Je l'ai expliqué tout, j'ai dit je suis allé avec APK40. Bon, c'est pas important, mais moi je vous rappelle que les PV que je détiens, nulle part vous n'avez parlé de Lai Kondé. Ah ouais, maintenant je parlais pour Lai Kondé. Mais à tous les niveaux, vous avez parlé du colonel Kemo Djakite. J'ai dit, je parlais le nom de deux là. Hein? Si vous n'êtes pas convaincu, appelez-les, vous les demandez effectivement si on a été là-bas ensemble ou bien on n'a pas été. Voilà. D'accord. Sur la question, on s'accorde pour dire que vous étiez allé à Kabeling au nombre de 3. Selon ce que vous déclarez maintenant à cette audience, c'est bien ça? C'est tout. C'est-à-dire, quand on vous a dit d'aller faire le dépannage, vous étiez 3 personnes. C'est bien ça? Oui, on est allé à 3. Oui, le micro, capitaine. J'ai dit on est allé à 3, plus que les enfants. Maintenant, les enfants là, je me rappelle pas. Peut-être qu'ils ne sont pas responsables de cette problème. Hein? Vous étiez 3. J'étais avec mes chefs. Est-ce que en allant à Kabeling, en tant que technicien, on vous a dit de quelle panne il s'agissait? C'est le technicien qui doit aller vérifier la panne qui est le Sahara. Les chefs ne connaissent pas, ils sont au bureau. Si l'équipage essaie d'allumer, ça n'allume pas, on dit, les techniciens, allez-y voir la panne qui est le Sahara. C'est ça qu'ils vont dire.
C'est pas eux qui doivent faire au bureau pour dire que c'est tel pan que le Sahara. Ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que à Kagbelen, vous avez trouvé l'équipage en place? L'équipage était là-bas sur place, 4 personnes. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Plus maintenant les autres, ils sont arrêtés jusqu'à qu'on est descendu sur le Sahara. Qu'est-ce que les éléments de l'équipage vous ont dit? Les éléments de l'équipage n'ont rien à dire. Presque ils étaient là-bas, ils disent que le Sahara est en panne. Ça fait longtemps que le Sahara était en panne. Non, écoutez, monsieur Diallo, moi je ne suis pas un technicien, mais quand un technicien est désigné pour aller dépanner un engin, il arrive, la personne qu'il trouve sur place quand même. D'abord, la première mesure, c'est de demander à cette personne qu'est-ce qui ne va pas. C'est l'intéressé qui doit vous dire l'engin qui est là, parce que lui, il est là pour en tout cas utiliser cet engin. C'est lui qui doit vous dire j'ai telle panne. Est-ce que l'équipage vous a dit le problème que le char avait? L'équipage ne peut pas le dire. Parce que l'équipage a dit seulement le char ne s'allume pas. Ils ont amené les batteries. Les batteries a fait là-bas, au cal là-bas, 4 jours pour charger. Maintenant, le jour qu'on est allé pour le dépannage, maintenant on est allé avec les batteries. On est venu, on n'a pas besoin de les demander. Vous savez, on est venu, on les a trouvés sur place là-bas, on a monté sur le char pour dépanner. Vous savez, ici, la clé de réussite de votre défense, c'est la précision. Soyez précis dans ce que vous dites. Au moment où l'équipage disait, comme vous le prétendez, au moment où l'équipage appelait au camp pour dire le char est en panne, est-ce que en ce moment, vous aviez été désigné? Non. L'équipage, si je vous conçois, a dû d'abord appeler, et puis vous, on vous a désigné. Si on vous a désigné, l'autorité qui vous a désigné a dû vous dire, nous avons reçu l'appel de l'équipage au PK 40 de Kagbelen pour nous dire que tel char positionné à tel endroit, à tel panne. Maintenant, vous arrivez en tant qu'équipe de techniciens sur le terrain. Je demande, est-ce que l'équipage, les mêmes éléments vous ont dit, nous avons tel problème sur ce char-là? Puisque les réclamations ont été adressées à l'autorité, à la hiérarchie militaire, et non pas à vous dans un premier temps. Ah, vous avez fini? Monsieur le Président, je ne sais pas si vous saisissez ma question. Arrivé là-bas, on n'a pas besoin de les demander. Peut-être qu'on vous a dit que le char est en panne. Je vous prierai de la poser. Vous allez vous comprendre tout à l'heure. Hein? Voilà, ok. Il a été signalé aux autorités d'abord que le char est en panne, n'est-ce pas? Oui. Ils ont envoyé des batteries. Oui, pour charger. Les batteries étaient en charge là-bas. Oui. Quand les batteries ont été chargées, oui, on vous a désigné pour aller allumer. Oui. C'est comme ça? Oui. Vous êtes allé à 3. Oui. Il y a capitaine Abakar Laïkonde. Oui. Et lieutenant-colonel Kemo Yakiti. Oui. Vous êtes allé. Oui. Vous avez trouvé l'équipage là-bas. Sur place. Sur place. Oui. Vous êtes monté sur le char. Oui. Pour brancher, pour monter les batteries. Effectivement. Quand vous avez fini de les monter, vous êtes venu dans la cabine de pilotage. Oui. Pendant que l'autre qui était sur le moteur. C'est capitaine Aboubakar Laïkonde, notre chef technicien. Était sur le moteur. Voilà. Vous avez lancé le moteur. Oui. Ça ne s'est pas allumé. C'est pas allumé. C'est ainsi que l'autre vous a dit que ce n'est pas un problème de batterie. Voilà. Que c'est le démarreur. Effectivement. C'est comme ça. Effectivement. Voilà, c'est ce que nous avons entendu. Thomas, Monsieur le Président, c'est ce que je voudrais également entendre avec précision. Maintenant, quand on vous a dit que c'est le démarreur, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'équipe d'intervention? C'est notre chef technicien qui a décidé qu'on n'a qu'à rentrer, il va chercher un autre démarreur. Il va informer le commandement, on va prendre un autre démarreur, on va amener remplacer. Qui? Ne dites pas seulement notre chef d'équipe. Qui? Votre chef, capitaine Aboubakar Laïkonde, chef technicien. J'ai dit, c'est lui qui nous a dit, on va amener un autre démarreur, on va changer. Voilà. On va aller informer le commandement, on va prendre un autre démarreur, on va amener, on va changer. C'est dans ce sens que je suis descendu, on a fermé le trap, on est venu.
puisque l'opération n'a pas abouti, n'a pas réussi, est-ce que vous êtes revenu à l'autorité qui vous a désigné pour dire le travail pour lequel on avait été désigné n'a pas marché parce que sur le terrain, nous avons constaté telle autre situation? Je n'ai pas entendu. Est-ce que, quand à votre retour, vous avez expliqué à l'autorité que le char n'a pas été allumé parce que... comment? Après? Et parce qu'ils ont constaté sur vous avez constaté qu'il est question du système d'allumage. Du système d'allumage, c'est-à-dire le démarreur. Vous avez expliqué ça à vos chefs? Je n'ai pas habilité à faire le contrat d'une mission, j'étais avec mes chefs. Voilà, c'est votre chef. J'ai dit j'étais avec mes chefs, je n'ai pas habilité à faire le compte rendu devant eux, c'est eux qui font le compte rendu. Oui, c'est le chef qui fait le compte rendu, mais désigné ensemble, vous aviez l'obligation de revenir dans les mêmes formes pour le compte rendu des missions, vrai ou faux? Il l'a quitté au bureau, il m'a trouvé. Et puis qu'il était avec son chef. Oui. Le compte rendu revenait à celui-là. Et non à lui. Non à lui. Ok, je vous conçois. Et monsieur Ablaye Diallo. Oui, maître. En ce qui concerne les informations relatives à l'attaque du domicile du président de la République, vous avez également tenu des propos contradictoires en disant le 19 juillet aux environs de 6 heures du matin, j'ai appris par la RFI que le domicile du président de la République a fait l'objet d'une attaque la nuit. Est-ce que vous avez tenu pareil propos devant les gendarmes? Moi, quand je suis défenseur de la nation, si j'apprends la domicile du président de la République est attaqué, je suis concerné. Hein? Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous demande si vous avez tenu ces propos. Hein? Est-ce que c'est vous qui avez tenu ces propos, que c'est aux environs de 6 heures, le 19, que vous avez appris sur Radio France Internationale l'attaque du domicile du président de la République? Ça m'a beaucoup surpris d'entendre ça là. Monsieur le Président, je voudrais savoir, pour gagner en temps, est-ce qu'il a tenu ses propos? Est-ce que vous avez dit que c'est sur les antennes de France Inter que vous avez appris l'attaque du domicile du président de la République? Effectivement, je parlais ça à la gendarmerie, je parlais ça avec le juge des Il le confirme. Voilà. Et là, vous êtes très précis. Vous avez dit, j'ai entendu sur Radio France Internationale que le domicile du président a été attaqué. Maintenant, pourquoi vous variez sur la même information devant les juges d'instruction en disant ceci? Le mardi 19 juillet, aux environs de 5 heures du matin, je me suis réveillé pour aller à la mosquée où je suis muezzin pour la prière de l'aube. À mon retour, j'ai capté Radio France Internationale sur les ondes de laquelle j'ai appris qu'il y a eu des tirs à Kipé. N'a pas été épargné. Pourquoi ces informations distinctes? Devant les enquêteurs, vous dites seulement, j'ai appris sur RFI que le domicile du président a été attaqué. Et là, il y a une netteté qui ne prête pas à confusion. Mais devant les juges, sur la même question, vous déclarez qu'il y a eu des tirs à Kipé et que le domicile même du président n'a pas été épargné. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Maître, selon vous, les deux déclarations, écoutez, est-ce qu'il y a pour vous, selon vous, une différence entre les deux déclarations? La première déclaration que vous avez tenue devant les gendarmes et la déclaration que vous avez faite devant le juge d'instruction. Est-ce que pour vous, il y a une différence? C'est différent? Pour moi, il n'y a aucune différence. Presque ce que j'expliquais à la gendarmerie, c'est ça que j'expliquais là-bas aussi. Seulement, c'est mon manière de parler français peut-être qui les a trop, c'est parce que je n'ai jamais fait l'école. Voilà. Et donc, pour vous, c'est la même chose, c'est la même information. Pour moi, c'est la même information. Ok, je vous remercie. Merci. Et
vous avez dit, c'est toujours le matin du 19. Ce matin, à ma descente de service, après le rassemblement, est-ce que, avant de continuer, je peux savoir s'il s'agit du rassemblement du 19? Pardon? Pardon? Ce matin, dans votre PV, vous avez dit, à ma descente de service, après le rassemblement, je me suis rendu à mon domicile. Et quelques minutes plus tard, une femme a tapé la porte m'informant que des militaires à bord d'un véhicule étaient à ma recherche. Est-ce qu'il s'agit du rassemblement du 19 juillet? Elle n'a pas tapé la porte. Elle m'a dit, elle m'a trouvé au dehors. J'ai levé le chemise, je n'ai pas levé le pantalon. Elle m'a trouvé, elle dit que c'est beaucoup d'aller. J'ai dit oui, c'est une femme voisine, mais je ne la connais pas. Parce que la plupart des femmes vont connaître quelqu'un, toi tu ne la connais pas. C'est une femme voisine. Mais elle m'a dit, ah c'est beaucoup d'aller. J'ai dit oui. Elle dit, je vis un véhicule militaire qui vous cherchait vers T5. J'ai dit véhicule militaire. Elle dit oui. Elle dit même votre commandant fait partie. Je demande, j'ai dit ah. J'ai dit comment ça? Elle dit on a demandé, on dit que c'est pour aller pour dépannage. J'ai dit, je ne pense pas si c'est une dépannage. Parce que l'habitude, on nous informe à temps pour aller dépannage. Maintenant, je n'ai pas été informé. Je viens même de quitter au camp, on n'est pas informé là-bas. J'ai dit peut-être ça, je ne comprends pas. Mais je vais me retourner à Niamey, à moins je vais me retourner à camp pour voir de quoi il s'agit. Et ce que j'attends de vous comme précision sur cette question, c'est de savoir, est-ce que vous faites allusion au rassemblement qui a eu lieu au camp Alpha Yaya le 19? Quand vous dites après le rassemblement, est-ce qu'il s'agit du rassemblement du 19 au camp Alpha Yaya? Ce rassemblement de BSB au bateau Ansar, c'est là-bas qu'on était rassemblés, on a terminé le rassemblement, on a fait le passage de service avec le garde montante. Oui, je demande si c'est le 19. Le 19. Oui, bon, dans ce cas, vous êtes parti à Kagbeleng avant le rassemblement ou après le rassemblement? C'était le 20. Non, pardon. Non, c'est vous qui, Monsieur le Président, c'est lui qui parle de rassemblement. Il dit... Vous êtes allé, s'il vous plaît. J'ai dit après le rassemblement. Écoutez. Le jour qu'elle est descendu le garde, le 20. Le 20e, pardon. Le 20e. C'est après le rassemblement qu'on a fait la passation de service. Écoutez, vous êtes allé à Kagbeleng le 19. Le 19. Vous êtes venu au camp. Oui. Votre chef a rendu compte. Oui. Vous êtes retourné chez vous, à la maison. Directement, je suis allé, je donne la permission à commandant Kevlen Kondé. Oui. Voilà. C'est l'autorisation de votre chef. Oui, je suis allé à la maison. Je suis revenu le 20. Le matin. Le 20, vous êtes revenu. Le matin. Le matin, oui. Voilà. Je montais le service. Oui, le matin, le 20, qu'est-ce que vous avez fait au camp, là-bas? Le matin. Le 20. Le 20. Non, je reste après 15 heures de service. Vous avez continué le service? Je continue le service jusqu'à lendemain le matin. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à lendemain le matin encore. C'est-à-dire le 21. Lendemain le matin après le rassemblement, vers 8h et quelques comme ça là. Voilà, vous avez fait la passation. Vous êtes rentré chez vous? Oui. Oui. Ça c'est le 21 maintenant. Oui. Le 21, et le jour qu'on m'a arrêté. Monsieur le Président, oui. Là il parle de rassemblement. Je voudrais savoir, ce rassemblement-là a eu lieu le 19, le 20 ou le 21? Le rassemblement dont vous parlez? Le rassemblement que je vous parle, oui. C'est le jour qu'on m'a arrêté. C'est-à-dire le 21? Voilà, le jour de 21, le jeudi. Après ce rassemblement, vous avez Après le rassemblement, on a fait la passation, je suis allé chez moi. Vous êtes rentré chez vous? Oui. Voilà. Et donc, c'est ce 21, une femme est venue dire, si c'est vous, Kotodaleng, les militaires sont à vos trousses, c'est bien ce jour-là? Pardon? C'est le 21 qu'une de vos voisines est venue demander si c'est vous, Kotodaleng, parce que les militaires sont en train de vous chercher. Oui, le 21, le même 21, lorsque je quittais au camp, je demande la permission à mon chef. Je suis allé à la maison pour me reposer, parce que je souffrais, j'avais l'hémorroïde. Je ne peux même pas m'asseoir. Monsieur le Président, oui. Honorable conseiller de la Cour, nous sollicitons, en ce qui concerne le cas de M. Ablaye Diallo, la comparution de lieutenant-colonel Kemo Diakité
Oui, c'est noté, la Cour même envisageait cela. Voilà, parce que sur la même question, la Cour suprême, statuant sur le pourvoi de la Cour suprême, moyen 7, déclare qu'en ne vérifiant pas par tous les moyens de droit l'exactitude des faits dénoncés, la chambre d'accusation a méconnu les textes relatifs à l'administration de la preuve. Donc, puisque déjà la Cour a noté cet aspect du problème, je crois avoir épuisé mes questions. Je vous remercie. Oui. Ce sont les mêmes questions que la Cour a eu à poser si on avait fait appel au lieutenant-colonel Kémo Diakité et au capitaine Abakar Laïkone. Voilà. Justement, ces questions ne sont pas fortuites. Voilà. C'est sur ce point-là précis parce qu'on devait les appeler pour qu'ils soient entendus sur ce point. Voilà. Maître Kamano, vous allez attendre, s'il vous plaît. Nous allons changer nos horaires de travail. Le lundi, nous allons reprendre les travaux à 8h30 et jeudi à 8h30. Maître Bassirou, écoutez bien. Je sais que vous avez une oreille là qui n'entend pas bien, mais écoutez-moi très bien. Maître Bassirou Bari. Oui. Voilà. Donc, lundi, nous reprenons à 8h30. S'il plaît à Dieu. Pour arrêter, aller en pause à 13h30. À 14h30, nous reprenons nos travaux pour cesser, pour arrêter à 16h. Nous n'allons plus jusqu'à 17h. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'audience... Voilà, elle a disparu parce qu'elle a des problèmes. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Pas de motif. Ah, c'est l'organisation interne. D'accord. Monsieur le capitaine, lundi matin, nous allons continuer l'interrogatoire avec vous, mais avec Maître Kamano. Hein? L'audience est suspendue, elle sera reprise le lundi matin. Voilà. De la Cour. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte pour le compte de cette émission Gide de Justice, Information, Droit qui porte sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry avec à la clé cette question fondamentale: qui, comment et pourquoi a-t-on attaqué le domicile de monsieur le président de la République au mois de juillet dernier? Je vous l'ai dit, le ministère public a présenté des armes, des explosifs, des études de balles, mais aussi des procès-verbaux, toutes choses qui ont été systématiquement rejetées par les comparants à cette audience de la Cour d'assises de Conakry, comme pour dire que la Cour d'assises de Conakry, mesdames et messieurs, se poursuit toujours dans cette turbulence judiciaire où négation, accusation, disons, et rejet, tout cela justement reste fondu dans un même dossier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pratiqué Gide Justice, Information, Droit. Ce Gide où le réseau synchronisé Radio-Télévision guinéenne vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir été des nôtres.